Bonjour mes amis, loué soit Jésus-Christ. La méditation du jour. Quiconque demande reçoit. On est jeudi le 13 mars 2025. Nous fêtons Saint Rodrigue et Saint Salomon, martyrs. Et la couleur liturgique est violet. Évangile selon Saint Matthieu, chapitre 7, versets 7 à 12. En ces temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit, qui cherche trouve. À qui frappe, on ouvrira. » Ou encore, lequel d'entre vous donnera une pierre à son fils quand il lui demande du pain? Ou bien lui donnera un serpent quand il lui demande un poisson? Si donc, vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est aux cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Donc, tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux. Vous aussi. Voilà ce que disent la loi et les prophètes. Prions. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je suis tout à ton écoute. Nous t'offrons notre cœur. Allume en moi, en nous, le feu de vouloir accéder à ta volonté pour nous. Aide-moi, Seigneur Jésus, à écouter avec un cœur sincère, sans distraction, sans prétention, sans filtre, ta bonne nouvelle et à la recevoir comme la voie de mon salut. Réfléchissons un tout petit peu. Jésus disait à ses disciples, « Demandez, on vous donnera. » Avec quel regard les disciples ont-ils observé celui qui leur annonçait une nouvelle si surprenante? Avec quelle confiance Jésus le leur a-t-il affirmé, qui pouvait ainsi leur promettre qu'ils n'avaient qu'à demander et qu'ils recevraient? Était-ce Jésus qu'ils avaient devant eux? Bien sûr, les disciples avaient déjà été témoins des preuves du pouvoir de Jésus. Pouvoir sur la maladie, les infirmités, la nature, les démons. Il avait répondu à toutes les demandes de guérison. Était-ce lui qui allait aussi les satisfaire tous leurs besoins, tous leurs désirs? Seigneur, je te demande souvent de me guérir de mes infirmités spirituelles, émotionnelles, relationnelles. Et tu me réponds, ta parole m'éclaire et me guide. Tu es vraiment la voie salutaire. Pour nous, lorsque nous te cherchons, nous te trouvons. Tu t'es rendu accessible. Ta vérité est proclamée encore aujourd'hui. Tu nous donnes la vie lorsque nous frappons à ta portée. Une vie d'amour qui satisfait le fond de nos cœurs. Combien plus votre Père qui est aux cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Le père de famille ne donnait pas une pierre au lieu d'un pain, un serpent au lieu d'un poisson. Ainsi Dieu notre Père nous donnera-t-il aussi seulement de bonnes choses? Nous avons appris à ajouter, mais que ta volonté soit faite.
Lorsque nous présentons une demande à Dieu, cette prudence nous protège contre nos désirs désordonnés, notre vision limitée, notre perception égocentrique. Dieu voit plus loin que nous, plus profondément et plus clairement. C'est pourquoi nous lui confions nos demandes. Nous n'exigeons pas, nous lui soumettons nos peines, nos manques, nos espérances. Nous les lui offrons pour qu'il en tire un bien et nous réponde en temps voulu et selon sa sagesse divine. Nous restons à l'écoute et suivons ses enseignements confiants que cette voie nous rapprochera de ce bien qu'il veut pour nous. Éclaire-moi, Seigneur. Apprends-moi, Seigneur, à reconnaître dans ma vie tout ce que tu me donnes. Donc, tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux. Vous aussi, après avoir affirmé à ses disciples que Dieu le Père les donnera de bonnes choses, car il est un Père aimant, Jésus invite les disciples à donner et aussi aux autres ces bonnes choses qu'ils aimeraient recevoir d'un bon Père. Tout ce qu'ils voudraient recevoir des autres, il les invite à les donner aux autres à leur tour. Qu'aimerais-je recevoir de mes amis, de mes enfants, de mes voisins, un accueil chaleureux, un repas partagé dans un esprit d'harmonie? Si j'avais tout perdu après un désastre, je voudrais aussi que les autres partagent avec moi leur argent, leurs vêtements et même leurs abris. Pour mon prochain, dans une situation de dépendance, et j'ai un cœur généreux comme mon Père du ciel. Un petit dialogue avec le Christ. Dieu le Père, je veux être sensible aux besoins des autres, à ces choses dont ils auraient besoin, mais qu'ils n'osent demander. Donne-nous le cœur d'un bon Père, d'une bonne mère, pour ceux que nous côtoyons. Aide-nous à développer une attitude d'ouverture et d'empressement, à aider notre prochain, à leur offrir quelque confort, quelque consolation, quelque amitié. Donne-nous une parole de sagesse à partager en ton nom. Résolution. Aujourd'hui, je remarquerai et prendrai en note les besoins des autres autour de moi. Je leur ferai savoir avec une parole aimante et bienfaisante que j'ai pris conscience de leurs besoins, même si je ne suis pas à mesure de les combler. Merci de m'avoir suivi. À nous revoir. Et le Seigneur soit avec vous.